Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'utilisation du dollar, les filtres, la fonction NB et les macros. Alors, à quoi sert l'utilisation du dollar? Tout simplement à geler une cellule, ou bien une ligne ou une colonne, lorsqu'on automatise le recopiage d'une formule par le biais du petit carré tout en bas à droite de la cellule. Pour les filtres, ils permettent d'afficher ce que l'on désire, comme son nom l'indique. La fonction NB sert à compter. Par exemple, combien de cellules sont vides dans mon tableau? Combien de cellules contiennent exactement ce nom? Combien de cellules sont utilisées dans mon fichier Excel? Ou bien combien de cellules contiennent des chiffres dans ma plage de données? Puis, pour finir, nous allons aborder une macro simple. Nous allons voir comment faire pour automatiser une action sur Excel et ainsi rendre moins fastidieux certaines tâches qui nécessitent plusieurs actions. Maintenant, passons à la pratique. Nous voici dans un document Excel, dans lequel j'ai inscrit plusieurs exemples de fonctions, de filtres, ainsi que la création d'une macro. N'oubliez pas de retirer les guillemets de début et de fin si vous voulez recopier les formules. Tout d'abord, nous allons voir le signe du dollar. C'est un symbole qui nous permet de figer une cellule. Par exemple, lorsque nous recopions automatiquement en cliquant d'une cellule et que nous sélectionnons les cellules vers le bas, Excel va tout simplement recopier la formule mathématique. Par exemple, ici, nous avons la formule Q10 fois S10. Lorsque Excel la recopie, cela prend la forme suivante. Q11 fois S11, Q12 fois S12, Q13 fois S13, etc. Mais lorsque nous utilisons les dollars, nous pouvons geler une colonne ou une cellule. Ce qui donne ici, dans la formule, un gel de la cellule S10. Donc, lorsque nous recopions automatiquement la formule, cela va donner Q11 fois S10, Q12 fois S10, Q13 fois S10. Suivant là où nous choisissons de placer le dollar, cela va spécifier à Excel ce que nous souhaitons effectuer. Si nous plaçons le dollar avant la lettre et avant le repère numérique de la cellule, cela va figer la cellule. Si nous plaçons le dollar avant le nom de la cellule, cela figera la colonne spécifiée uniquement. Si nous le plaçons entre le repère alphabétique et le repère numérique, cela figera uniquement la ligne souhaitée. Maintenant, nous allons voir comment ajouter des filtres basiques. Pour le premier filtre, nous voulons un filtre général. Pour cela, sélectionnez les données et les noms de colonnes, puis cliquez sur Données et ensuite sur Filtre. Cela va rajouter un filtre dans chaque colonne. Nous pouvons maintenant, en cliquant sur le nom des colonnes, sélectionner les données qui nous intéressent, par exemple l'année ou le mois, etc. Dans ce deuxième filtre, nous voulons spécifier à Excel un filtre personnalisé, qui nous indique les valeurs du CA, du chiffre d'affaires comprise entre 1250 et 1500. Pour ce faire, sélectionnez le tableau et cliquez sur Filtrer. Lorsque cela est fait, cliquez sur la petite flèche et ensuite sur Filtre numérique, puis Entrée. Dans le menu, vous pouvez constater que la notion de « et » ou revient assez souvent. Nous spécifions ce que nous voulons, donc les données supérieures ou égales à 1250 et les données inférieures ou égales à 1500. Puis cliquez sur OK. Vous pouvez voir le résultat. Il a bien pris en compte ce que nous lui avons demandé. Maintenant, nous voulons filtrer un tableau qui a des cases remplies de couleurs. Sélectionnez les cases du tableau, puis filtrer. Cliquez sur un nom de colonne et vous pouvez trier ou bien filtrer par couleur. Maintenant, la fonction NB. La fonction NB.vide permet d'indiquer le nombre de cases vides, donc dans le cas présent 2. La fonction NB permet de nous indiquer le nombre de cases contenant une donnée numérique, 18. NBVal nous indique le nombre de données numériques et alphabétiques, 10 plus 10 plus 8, 28. Et la fonction NB avec l'utilisation de si, ce qui donne nb.si, ouvrez la parenthèse, la plage de données, puis point virgule, puis ouvrez les guillemets, étoile, fermez les guillemets.
Cela permet d'indiquer à Excel les cases remplies avec du texte. Cela nous indique donc le nombre de cases où il n'y a que des caractères alphabétiques de renseigner. Donc 10. Maintenant, pour la fin de la vidéo, nous allons faire une première approche basique des macros. Une macro, c'est le fait de pouvoir automatiser une action. Pour pouvoir en créer, il nous faudra l'onglet Développeur. Pour l'afficher, cliquez sur Fichier, puis Options. Cliquez sur Personnaliser, le ruban, puis sous l'onglet Personnaliser le ruban, cochez la case Développeur. Confirmez en cliquant sur OK. Maintenant, l'onglet Développeur s'affiche. Nous allons pouvoir créer notre première macro. Pour ce faire, cliquez sur Enregistrer une macro. Une fenêtre s'ouvre. Nous pouvons spécifier un nom à notre macro. Nous pouvons choisir un raccourci avec CTRL, enregistrer la macro dans ce classeur et nous pouvons décider de donner une brève description de la macro. Cliquez sur OK une fois fini. À partir de ce moment-là, Excel enregistre tout ce que vous faites. Nous souhaitons pour l'exemple réaliser une macro afin d'avoir le résultat suivant, c'est-à-dire une case remplie avec une couleur verte, le texte ou donné à l'intérieur de cette cellule de centrer et le contenu de cette cellule doit être en gras. Donc nous allons montrer l'exemple à Excel. Nous remplissons la case de la couleur choisie, puis le texte en gras et ensuite le texte centré. Peu importe l'ordre. Cliquez sur Arrêter l'enregistrement. Testons la macro. Pour cela, cliquez sur la cellule que nous voulons modifier, puis cliquez sur Macro et sélectionnez le nom de votre macro, puis exécutez. La macro fonctionne, la cellule a bien été modifiée. Maintenant, au lieu d'appeler notre macro en cliquant sur Développeur puis Macro, nous allons l'affecter à un bouton. Pour cela, on crée ce qui pourrait ressembler à un bouton, puis on va écrire Test macro. Maintenant, clic droit sur le bouton Affecter une macro, choisir celle que l'on a créée, puis OK. Maintenant, à chaque fois que nous sélectionnons des cellules et que nous cliquons sur notre bouton, cela va effectuer notre macro. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine.